L'Afrique est dans des pays où on reconnaît beaucoup plus de dictature. Si je peux dire ça, dictature comme ça, c'est une prise au pouvoir, une perpétue de pouvoir par les propres Africains. Et du coup, on a l'habitude d'accuser d'autres pays comme étant le problème de l'Afrique. Pourtant, le problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Genre, un président monte et puis il prend le pouvoir pour lui-même et il sait le pouvoir. Et donc, ces derniers temps, l'Afrique a connu beaucoup de prises de pouvoir par les armes, beaucoup de coups d'État en Afrique. Et on se demande qui sera le prochain pays sur la liste. Salut les gars, c'est J-NO et bienvenue sur la chaîne du développement personnel, motivation, entrepreneur, business, le tout pour apporter un aide et développer notre continent africain. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, cliquer la cloche de notification pour ne rien rater ultérieurement. Comme pour dire, si tu es africain, tu tombes cette vidéo, c'est bien, mais si tu n'es pas africain, c'est toujours bien, mais si tu es encore africain, c'est encore très excellent. Alors, je t'invite à laisser un commentaire comme quoi l'Afrique doit évoluer et à partager la vidéo à un maximum de personnes. Si c'est fait, on peut commencer. Alors, l'Afrique, comme je l'ai dit, connaît beaucoup de prise de pouvoir par les armes ces derniers temps, chose qui n'était plus très récente. On va donc commencer par le pays le moins récent, le plus récent. Je crois que le premier pays que je vais c'est la Guinée. La Guinée, quand je parle de Guinée, je parle de Conakry. Le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé, si je ne me trompe pas, par le général des armées Amadou Doumbouya. J'espère que je ne prononce pas mal son nom. Ouais, là c'est le premier pays. Bon, peut-être pas ce qui avait suscité beaucoup, avait fait beaucoup trembler parce que le Guinée était. La Guinée, ouais, c'est vrai, ça a connu beaucoup de tribulations. On connaît la Guinée avec beaucoup de problèmes politiques, des problèmes économiques comme tout autre pays d'ailleurs, mais dans la Guinée, les Guinéens n'ont pas supporté ça et puis ça a eu prise de pouvoir par les armes. Ensuite, je crois que nous avons eu le Niger. J'espère que je suis bien en qualification. Le Niger, oui, il y a eu coup d'État au Niger. Et puis d'ailleurs, le Niger, après avoir fait le coup d'État, a renvoyé toutes les bases françaises, a essayé d'enlever toutes les bases françaises dans le pays. Parce que c'est vrai comme étant, voilà, la France est le principal problème ici, parce que la France partout là, elle vend. C'est comme ça, parce que le Niger donc, a donc décidé d'enlever toutes les bases françaises. Parce qu'on voit pas un pays africain avec ici beaucoup de bases françaises. En France, il n'y a pas beaucoup de bases africaines. Pourquoi est-ce que en Afrique, il y a beaucoup de bases françaises? C'est un pays avec plusieurs bases françaises, c'est un problème. Donc le Niger a aussi eu coup d'État au Niger et ils ont essayé de chasser toutes les bases de France, de chasser en fait la France, chasser la France de leur territoire national. Donc le Niger a aussi eu un coup d'État très récemment. À part le Niger, je crois qu'après il y a eu le Burkina Faso. Je crois que le Burkina Faso c'était avant le Niger. Le Burkina Faso où le président, le jeune président, le capitaine Ibrahim Traoré a pris les choses en main, toujours par un coup d'État. Coup d'État, c'est parce qu'ils ne supportent pas les situations, donc du coup ils sont obligés de prendre ça comme ça. Coup d'État. Et d'ailleurs que c'est le Ibrahim Traoré, je crois, c'est une figure que beaucoup de personnes respectent pour sa bravoure, pour son charisme, parce que lorsqu'il arrive même dans des réunions où il est assis avec ses élites présidentielles, comme nous avons vu d'ailleurs le sommet Afrique aussi, dernièrement, où il prend sa prise de parole très différente. Ses ambitions, ses objectifs sont très différents. Dès que nous pouvons affirmer qu'il y a eu beaucoup de petits changements. Au Burkina Faso, je ne suis pas burkinabé, mais je suis africain. Au Burkina Faso, ces derniers temps, avec la prise de pouvoir de Ibrahim Traoré, président de transition actuelle au Burkina Faso. Donc voilà un peu pour les récentes élections. Après, durant la prestation de serment du président Bazoum Diomaye Faye au Sénégal, il a envoyé, je crois qu'il n'était pas là, il a envoyé son représentant quand même. Ouais, le pays en ce moment, ouais, n'est pas très stable, mais il essaie de stabiliser les choses. Nous voyons beaucoup de changements. Après le Burkina Faso, je vois que par exemple le Niger, Burkina Faso, c'est les pays du Sahel. Non, c'est les mêmes pays du Sahel, c'est la même zone du Sahel. Après ça, il y a eu le Mali. Le Mali d'ailleurs, qui a aussi beaucoup impacté parce que le Mali d'ailleurs a fait un coup d'État, mais seulement il n'y a pas seulement le coup d'État. Ils ont enlevé la langue française comme étant langue
officielle du pays, en fait, oui, comme étant première langue du pays, et ils ont mis leur langue nationale. Comme étant langue nationale, ils ont enlevé le français. Donc le français parlait comme deuxième langue, comme langue, vous savez, comme ça en Afrique, le français. Mais le français reste, mais le français n'est plus la langue officielle, la langue nationale. Ils ont mis leur langue locale eux-mêmes comme étant langue nationale. Le français est juste deuxième langue. Et puis, vous voyez, là, ils ont aussi enlevé toutes les bases françaises, chassé les Français qui ne veulent plus rien avoir avec les Français. Parce que c'est qu'on se dise, comme tous d'autres pays, que voilà, les Français sont cause de leurs problèmes. Bon, vous voyez que là, si on, avant de continuer, vous voyez que là, il y a eu 3 pays du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà, 3 pays du Sahel, ils n'ont pas seulement fait de coup d'État, mais ils ont été sages, ils ont réfléchi, bon voilà, puisque nous sommes 3 pays du Sahel, ils nous ont fait ce coup d'État, qu'est-ce qu'on peut faire? Créer l'Alliance du Sahel. Donc, voilà, et ils sont retirés de la CEDEAO, ils sont retirés de la CEDEAO, je crois, pour créer l'Alliance des États du Sahel, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, où ils envisageaient d'ailleurs, ils envisagent toujours créer leur propre monnaie appelée le Sahel, et puis avoir leur communauté économique. Voilà, c'est un peu ça. On continue. Il y a eu ensuite le Gabon, pays d'Afrique centrale. Le Gabon, où le président Ali Bongo a été renversé, par tous les amis qui font les coups d'État. Je crois le général, c'est Oligui Nguema, je crois, oui, qui a pris les choses en main. Donc là, vous voyez 3 pays en Afrique, je vois 3 ou 4 pays en Afrique de l'Ouest, un pays en Afrique centrale. Donc ça fait combien de pays? Ça fait la Guinée, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. La Guinée, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, puis le Gabon. Ça fait 5 pays. 5 pays ont fait les coups d'État parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre de la manière que les choses fonctionnent dans le pays. Ils en ont marre. Donc ils ont décidé de faire un coup d'État. Maintenant, les gens m'ont posé la question de faire cette vidéo parce que me disaient, bon, voilà, selon toi, qui sera le prochain? Dans quel pays est-ce qu'il y aura un autre coup d'État? Je ne suis pas spécialiste de ce genre de choses, je ne suis pas politicien, vous savez. Je fais juste une vidéo pour faire le développement du continent africain. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Mais on ne peut pas donc prédire comme ça, vraiment que non, voilà, 5 pays que les coups d'État. On peut pas du tout prédire que non, voici le pays qui va avoir le prochain coup d'État. Non, c'est faux, c'est... Et là, on ne souhaite pas ce qu'on ne souhaite pas avoir les coups d'État, on souhaite que il soit avoir des démocraties africaines. Un peu comme au Sénégal aujourd'hui, le Sénégal est une démocratie africaine. Elle est un des pays qui fait la démocratie comme dans les pays occidentaux. Aujourd'hui au Sénégal, lorsque tu présentes ta candidature après 2 mandats, tu n'as plus le droit de présenter ta candidature. Ça c'est vraiment impressionnant. Ça c'est vraiment pas comme d'autres pays africains, je n'aimerais pas prononcer les noms, que on ne sait pas le nombre de fois que tu peux poser ta candidature en tant que pour être président. Une fois, je ne sais pas. Bon voilà, c'est un peu ça. Mais l'Afrique n'a pas juste besoin des coups d'État pour se développer, non. L'Afrique peut bien se développer grâce à leur richesse. Vous savez que l'Afrique est riche, on sait. L'Afrique est riche. Du but à la fin, tous les pays africains ont des richesses riches, puisque l'Europe, puisque l'Amérique, puisque l'Occident, ressources. Mais bon, l'Afrique n'a pas donc cette industrialisation, c'est ça qui le manque, les techniques. Pour partir d'un pays, pour devenir des pays émergents. Si toute l'Afrique devient des pays émergents, ça sera vraiment quelque chose de bien. Donc voilà un peu la situation en Afrique actuellement. Mais moi je pense qu'avec tout ceci, l'Afrique n'a pas juste besoin des coups d'État pour se développer. On peut se développer même sans faire les coups d'État. Normalement, donc n'encouragez pas les coups d'État parce que je vois certaines personnes avec les commentaires bizarres. N'encouragez pas les coups d'État. Comme tout autre pays, on peut bien avoir un développement normal, on peut bien avoir une prise de pouvoir normal. Donc, si vous voulez ça, c'est possible d'encourager juste ça, comme je l'ai dit. Laissez vos commentaires, laissez votre avis à commentaire, comme quoi l'Afrique doit se développer. Je serais fier de te répondre, fier de te partager mon avis sur ce point personnel, pour qu'on partage notre avis ensemble. Bon, pourquoi est-ce que l'Afrique ne peut pas se développer? Arrêtez de me dire ça, l'Afrique va se développer. On a confiance, nous sommes tous africains d'abord. Nous sommes d'abord africains à la base et malgré tout, je supporte l'Afrique. C'est comme ça. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'est Disco N, où la vérité mon macho. Faites confiance en premier. Big up.